Bonjour, nous allons voir comment on procède à une demande de matériel. Quand on a son compte et son mot de passe qui ont été remis par l'administrateur, comment procéder à une demande de matériel. Il suffit de se connecter avec son compte, comme nous avons montré précédemment, de cliquer sur Submit pour pouvoir se retrouver dans son menu. Alors cette personne a la possibilité de changer son mot de passe immédiatement ou de se déconnecter. Mais maintenant, nous parlons de la demande de matériel. La personne veut faire une demande de matériel. Elle vient par ici, elle clique sur demande de matériel et elle vient à demande de matériel. Elle clique dessus. Ça lui affiche un menu, une fenêtre dans laquelle se trouve le bouton ajouter. Elle peut cliquer sur toutes mes demandes. Elle verra qu'elle n'en a pas du tout. Mais si elle avait fait des demandes précédemment, elle pourrait les voir à ce niveau-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cliquer sur le bouton ajouter. Ajouter lui ouvre une fenêtre dans laquelle elle peut procéder à sa demande. La première chose qu'elle a à faire, c'est de choisir pour quelle destinataire elle fait la demande. Parce que parfois, je peux faire une demande pour quelqu'un d'autre. Si j'en ai le pouvoir selon le système, si l'administrateur m'a donné le pouvoir de faire la demande pour mes collaborateurs, je peux le faire. Ou alors je peux faire pour moi-même. Dans ce cas-ci, cette personne ne peut faire une demande que pour le lieu dit Biémassi. Dès qu'elle a cliqué sur ce premier choix et qu'elle a dit pourquoi elle fait la demande, elle va dire approvisionnement, appro de stock. On va dire comme ça, appro de stock. Et puis elle va cliquer sur le bouton ajouter simplement pour une première fois. Quand elle clique pour la première fois sur le bouton ajouter, le système lui ouvre maintenant toutes les options de cette fenêtre-là. En l'occurrence, la date du jour, le poste dans lequel elle est, la direction, parce que quand tu choisis Biémassi, c'est de l'agence du centre, et la direction, c'est Bertois Est. Et donc, elle a ici comme information, est-ce que c'est servi? Non. Quel est le montant qu'elle a demandé? Ça ne vaut pas grand-chose. Le niveau qu'elle a, c'est le niveau de chef de bureau, chef d'agence. Et le niveau maximum, c'est la génération de bons. Donc, ici, on va voir le bon de sortie égal à moins 1, ce qui signifie qu'il n'y a pas encore eu un bon de sortie pour cette demande-là. Elle peut dire maintenant, OK, pour faciliter ma tâche, je vais demander au système de me charger toutes les fournitures qui sont à ma disposition. Et le système lui dit, toutes les fournitures ont été chargées. Elle peut dire OK pour revenir à sa fenêtre. Et elle remarque dans sa fenêtre maintenant que dans l'endroit réservé aux fournitures, on va le voir, il y a plein de fournitures qui sont réservées. Et elle n'a qu'une seule chose à faire, cliquer sur ce genre de bouton à la ligne correspondant aux fournitures qu'elle veut demander et dire quelle est la quantité qu'elle demande. Elle va dire, je demande par exemple 100 bics ou 10 bics. Et elle va valider en appuyant sur ce bouton. Et ça va calculer automatiquement le coût de ça. Elle peut continuer comme ça, directement en allant chercher d'autres références. Elle va dire, nous avons besoin de papier format. Des cartons de papier format, on en a besoin de 4. Et elle affiche là. Et vous voyez, elle a fait une demande de deux grands articles pour son magasin. Et quand elle a fait comme ça, elle peut dire ici, dire, supprime-moi les lignes vides. C'est-à-dire les lignes qui ne me servent à rien pour l'instant. Suppression terminée, comme je disais tout à l'heure. Et vous voyez, dans son programme, il n'y aura que les deux qu'elle a choisis. Donc nous récapitulons qu'au début, elle dit de charger toutes les lignes pour lui faciliter la tâche de choix. Et quand elle a choisi, elle a fini, c'est bon. Elle peut évaluer le coût de sa demande parce que nous pensons que chaque demande a un coût pour la comptabilité analytique et on a besoin de savoir ce que ça coûte. On voit ici que sa demande a coûté 153 604 francs. C'est le coût de sa demande. Ce n'est pas très important pour elle, mais ceux qui font dans l'audit, eux, ils sauront mesurer ces coûts-là. Montant accordé 0, parce que ces supérieurs n'ont pas encore visé sa demande pour pouvoir accorder des montants. Mais ici, elle peut venir, ou il peut venir, regarder la liste et verra qu'aucun visa n'a été apposé à sa demande. Et donc, il a l'obligation, quand il a fait sa propre demande, d'y apposer un premier visa. Mais avant d'apposer le visa, elle doit vérifier les informations. Est-ce que toutes mes informations sont là? Ainsi de suite. S'il y a une note qu'elle va ajouter, elle peut dire urgent pour dire que vraiment on n'a plus de matériel. Urgent, on est en rupture.
Elle peut y ajouter un truc comme ça. Et maintenant, elle clique sur enregistrer pour enregistrer ce qu'elle a fait. Et ensuite, elle peut venir donc apposer son propre visa et avoir le message visa avec succès pour dire, moi la première personne à travailler dessus, j'ai apposé mon visa. Et si elle vient maintenant regarder dans la liste des visas, ou s'il vient regarder dans la liste des visas, il verra qu'un visa a été apposé, destinataire, et que maintenant la demande est au niveau des destinataires. Qu'est-ce qui va se passer? Sortons de sa demande. Elle va finir sa demande, elle peut sortir en cliquant sur ce bouton. Et vous voyez, quand elle sort de sa demande, elle ne voit aucune demande dans la liste. Si elle revient dans demande ici, elle ne voit aucune demande. Mais si elle veut voir ses demandes, elle peut dire, je veux regarder mes demandes que j'ai saisies. Mes demandes saisies. Et là, elle voit que voici la demande qu'elle a saisie tout à l'heure. C'est au niveau de validation du chef de bureau. Parce qu'elle était destinataire pur, ou il était destinataire pur. Maintenant, c'est au niveau du chef de bureau de valider. Donc, elle ne peut plus valider cette demande. Ce n'est que son chef qui va valider cette demande. Et tout ce qu'elle aura à faire, c'est chaque fois de venir dire, je veux regarder à toutes mes saisies, où est-ce que ça en est avec mes saisies, les saisies que j'ai faites. Je vous conseille même d'ailleurs, pendant ce moment de travail, de regarder à tous les autres petits menus. Vous pouvez les cliquer, il n'y a aucun danger, vous ne pouvez rien gâter là-dessus, il n'y a aucun danger. Cliquez, testez et vérifiez. Cela vous permettra de mieux connaître le produit et de connaître à quel niveau se situe votre demande. Donc voilà un peu la première chose que je voulais faire. Maintenant que vous avez terminé, n'oubliez jamais, déconnectez-vous toujours. Ne laissez pas votre machine allumée parce que quelqu'un d'autre peut venir faire des manipulations à votre place et vous en serez responsable. Sur ce, merci pour ce deuxième module qui concerne la demande du matériel. Vous voyez qu'elle est très simple. La demande, vous avez saisi votre demande et vous pouvez suivre pour savoir où est votre demande et vous serez tranquille. Bonne journée.